Salut les amis, c'est William, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous expliquer comment motiver une équipe et peut-être vous apprendre, vous, en tant que futur leader, à arriver à motiver une équipe et des partenaires de travail. Cette vidéo vous concerne soit si vous êtes justement leader d'une équipe, soit tout simplement si vous faites partie d'une équipe et que vous avez un leader pour arriver à mieux comprendre comment la motivation peut fonctionner. Alors dans une première partie de cette vidéo, j'aimerais vous expliquer un petit peu qui je suis pour vous parler de motivation, d'équipe et de travail en équipe, un petit peu quelles ont été les missions que j'ai pu effectuer au sein de structures, soit en tant que leader, soit tout simplement en tant que pièce maîtresse ou en tant que pièce tout simplement d'une équipe. Et ensuite, j'aimerais tout simplement vous donner des conseils très concrets pour arriver à motiver une équipe et vos partenaires de travail. Alors j'ai eu l'occasion de réaliser beaucoup de missions en équipe tout simplement au niveau de mes études et j'en réalise encore des missions en équipe à base de 2, 3, 4 ou voire même 5 personnes. On a souvent des gros projets à réaliser, surtout dans le milieu universitaire. Ça fait 3 ans que je réalise des gros projets avec certaines personnes, des projets des fois qui ont duré plus de 2 ans. Et donc tout simplement arriver à structurer des projets, arriver à dynamiser l'équipe et arriver tout simplement à faire en sorte que le travail soit effectué du mieux possible et dans les meilleures conditions possibles. En plus de ça, j'ai réalisé pendant 10 ans, j'ai pratiqué d'un sport, le basket, en club. Et ce sport m'a permis non seulement de développer mes compétences sportives, mais également de travailler en équipe, de faire en sorte qu'il y ait vraiment la notion d'équipe qui rentre en jeu avant la notion d'objectif personnel. Donc ça m'a inculqué un petit peu cette notion-là, même si j'en ai réalisé de 5 à 15 ans à peu près, ou de 6 à 16 ans, pendant même peut-être plus de 10 ans, je ne me rappelle plus exactement. Même si je ne comprenais pas ça quand j'étais plus jeune, ça me l'a inculqué, et même si je ne motivais pas concrètement mes camarades et que je ne connaissais pas des techniques pour les motiver, il y avait vraiment cette cohésion au sein d'une équipe. Donc c'est ce que j'ai appris et c'est ce que j'ai vécu. En plus de tout ça, j'ai eu l'occasion de travailler dans des grands groupes et dans des grandes entreprises, notamment cet été au sein d'une grande entreprise agroalimentaire de France. Et au sein de cette entreprise, il y a eu des techniques management qui ont été mises en place. Il y a vraiment eu du team building. Ce qu'on appelle du team building, c'est tout simplement faire en sorte qu'une équipe au sein d'un secteur ou au sein d'un domaine soit vraiment soudée et soit vraiment une équipe, comme les 5 doigts de la main. Donc tout simplement, toutes ces techniques de management, managérial, j'ai eu l'occasion de les subir et d'en faire partie. Donc j'ai pu bien évidemment apprendre ces techniques en les subissant. Et en plus de ça, aujourd'hui, je ne sais pas si je vous l'avais déjà annoncé, c'est plus moi qui écris la totalité des articles qui sont rédigés sur mon blog. J'ai une personne qui travaille au sein de mon équipe, une personne qui travaille avec moi et qui rédige des articles, qui transcrit les vidéos et qui les rédige sous format article pour les personnes qui préféraient lire sous format papier. Alors cette personne-là traduit certains de mes articles, j'en écris encore d'autres, quelques-uns, mais concrètement, voilà, j'ai une personne qui fait partie de mon équipe, que je dois motiver, qui regardera justement cette vidéo, je lui passe un petit bonjour, et qui fait partie aujourd'hui de ce que j'appelle le travail de motivation que je peux effectuer au quotidien. Mais assez parlé de moi, j'aimerais vous aider dans cette vidéo-ci à justement comprendre comment fonctionne la motivation et peut-être arriver à manager une équipe ou arriver à manager au moins une personne. La première chose que vous devez comprendre, c'est que la communication est essentielle. C'est ce que j'ai appris au sein des grandes entreprises dans lesquelles j'ai pu travailler. C'est que la communication est omniprésente dans ces entreprises-là, que ce soit de la communication digitale, de la communication des mini-rendez-vous. Il y avait des rendez-vous tous les jours. Les personnes du secteur se réunissaient entre 11h45 et midi pour débattre un petit peu des différents plans qui vont être mis en place durant la journée, ce qui s'est passé le matin, ce qui va être mis en place durant l'après-midi, etc. Donc ce que j'ai vraiment appris, c'est que la communication est essentielle, et si vous souhaitez motiver une équipe, vous devez mettre un point d'honneur et vraiment faire en sorte que la communication soit omniprésente dans votre équipe. Je pense que ce qui peut être la plus grosse erreur qui peut être commise, c'est de faire en sorte de bâcler la motivation, d'essayer de faire en sorte que toutes les personnes de votre équipe travaillent dans des coins et il n'y ait pas une bonne synergie, et dans ce cas-là, forcément la motivation sera beaucoup moins présente. Si vous créez une synergie, que vous mettez en avant la communication, que vous créez vraiment un dialogue de communication entre tous les membres de votre équipe, votre motivation et celle de votre équipe sera grandement accrue.
Vous devez également comprendre, c'est la clé numéro 2 que j'ai à vous donner dans cette vidéo, que la motivation, c'est également un phénomène de leadership. Aujourd'hui, les entreprises ne fonctionnent plus avec un patron et des employés en dessous, avec peut-être des sous-chefs, etc. Mais il n'y a plus vraiment cette vision verticale des choses, mais il y a plus une vision horizontale. Lorsque j'ai travaillé pour financer justement le projet de création de ce site internet et l'achat du matériel, de la caméra, etc., j'ai travaillé au sein d'une autre grande entreprise qui, elle, vend des produits électroniques. Et l'une des premières choses que le responsable m'a dit, c'est ici, on travaille de manière horizontale. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas du tout, je n'ai pas énormément d'expérience. C'est quoi la vision horizontale des choses? Eh bien, il m'a dit, ici, il n'y a pas un patron et des employés en dessous, il y a vraiment une équipe, un leadership et tout le monde est au même niveau. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde a le même salaire, ça ne veut pas dire que tout le monde a les mêmes responsabilités, ça ne veut pas non plus dire que tout le monde a les mêmes tâches à effectuer, mais ça veut tout simplement dire qu'il y a cette vision horizontale des choses. Donc si vous souhaitez motiver votre équipe, vous devez avoir cette vision horizontale des choses et faire en sorte de créer un bon leadership. La deuxième chose que je peux vous donner en rapport avec le leadership, c'est de faire en sorte tout simplement de féliciter tous les petits progrès qui peuvent être effectués et tous les petits progrès qui ont à être félicités dans votre équipe. Le moindre progrès soit-il, vous devez le féliciter et encourager les personnes à continuer sur cette voie-là. N'attendez pas tout simplement que les personnes aient effectué une grande action, qui est vraiment un grand pas en avant dans votre entreprise ou dans votre équipe, mais faites en sorte vraiment de récompenser les petits progrès pour continuer à motiver étape par étape et petit à petit les personnes qui travaillent dans votre équipe. Aujourd'hui, moi, j'effectue avec mon équipe sur la création des articles, etc. J'effectue un bilan à peu près tous les 2 mois et je montre tout simplement à mon équipe un petit peu ce qu'il en est, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été et l'évolution tout simplement du trafic, des personnes qui cliquent sur d'autres liens, etc. sur mon site internet. Donc je montre vraiment les résultats et j'essaye au maximum de valoriser les petits efforts des personnes qui travaillent avec moi. Et en tant que bon leader, vous devez également être transparent sur vos résultats, sur les progrès effectués et sur un petit peu tout ce qui peut se passer dans votre équipe. Ce qui est la différence entre un leader et un chef, c'est qu'un chef, dans la plupart des cas, il va tout simplement omettre certains points, il ne va pas montrer certains chiffres aux personnes de son équipe et il ne va pas montrer les résultats et tous les résultats et être transparent sur les résultats du travail effectué par son équipe. Et c'est ce qui aujourd'hui fait que beaucoup d'entreprises et beaucoup de personnes au sein d'entreprises ont du mal à comprendre l'intérêt qu'ils ont et ont du mal à être motivés au travail. C'est parce que tout simplement ils ne voient pas les résultats concrets, ils ne sont ni félicités et ils ne voient pas en plus les résultats concrets de leur travail et de leur mission. Et encore une fois, ce que je fais donc avec mon équipe, ce que je vous disais dans le point précédent, c'est que tout simplement j'essaie de leur montrer les résultats, de leur dire ok, grâce à la rédaction de tant d'articles ce mois-ci, ça a permis d'avoir tant de trafic, etc., etc. Les gens sont allés cliquer sur d'autres liens. Il y a des personnes qui ont suivi la formation gratuite, 1 heure de formation prise de parole que je mettrai encore une fois dans la description de cette vidéo, etc. Donc vraiment montrer les résultats, faire en sorte d'être au maximum transparent, parce que si vous omettez certains points, il y a de grandes chances pour que les personnes perdent confiance en vous, et alors là, pour les motiver, ce sera impossible. Et la quatrième petite partie de cette deuxième grande partie sur le leadership, c'est également le fait de participer. Un bon leader va autant se salir les mains, si je puis utiliser cette expression, va autant se salir les mains que les personnes de son équipe. Et c'est encore une fois la différence entre un chef et un leader, c'est qu'un chef, il va dire vous faites ça, vous faites les tâches ingrates et moi, je m'occupe de siroter un cocktail en bord de plage par exemple. C'est très imagé, mais vous comprendrez très facilement l'exemple. Alors qu'un leader va vraiment faire en sorte de participer également aux tâches que peuvent faire les personnes de son équipe. Et c'est ce que je vous expliquais en début de cette vidéo, c'est qu'il y a une personne qui transcrit les articles sur mon site internet, mais je ne la laisse pas tout faire. Je continue également à écrire des articles sur d'autres sites, à écrire des articles plus complets sur mon propre site internet, etc. Donc vraiment participer, c'est la quatrième et dernière tâche qu'un bon leader doit effectuer. Après avoir, numéro 1, une vision horizontale des choses. Numéro 2, faire en sorte de féliciter les personnes de son équipe. Numéro 3, le leader doit être transparent et doit avoir la confiance des personnes qu'il y a dans son équipe. Et numéro 4, il doit également participer à toutes les tâches qui sont effectuées au sein de son équipe. Voilà donc les différents conseils pour être un bon leader et arriver à motiver son équipe. Et nous passons donc à la partie 3 de cette vidéo. J'aimerais vous donner tout simplement une petite technique qui va vous permettre de faire en sorte que les personnes de votre équipe soient
plus motivé, mais de manière très simple. Au final, lorsque vous allez donner une action à faire à quelqu'un, si vous lui laissez un plan de manœuvre, si vous lui laissez de la marge de manœuvre lors du plan que vous allez lui communiquer, eh bien, il y a de fortes chances pour qu'il laisse un petit peu place à sa créativité, pour qu'il personnalise légèrement la tâche en question, l'action en question, et que le résultat final soit au final la synergie de la vision que vous avez et de la réalisation concrète qu'il a lui-même mis en place. Si vous souhaitez donner une tâche à quelqu'un et que par exemple vous lui dites je veux que ce soit exactement comme ça et que encore une fois vous essayez de faire les choses à la perfection selon votre vision des choses, la personne va le faire une première fois mais vous pouvez être sûr que ce ne sera jamais parfait du premier coup. Vous allez donc lui demander une deuxième fois de peaufiner certains détails, de réajuster etc. Mais je peux vous garantir que même en utilisant les mots de vocabulaire les plus gentils au monde en disant c'est super, c'est génial, mais il faudrait juste changer ça, eh bien, la personne se sentira vraiment emprisonnée dans la mission que vous lui avez confiée. Ce que je vous recommande vraiment de faire, c'est de faire en sorte tout simplement que la personne puisse avoir certaines libertés et de vraiment comprendre, vous, dans votre état d'esprit, de bannir la perfection et de comprendre que les personnes doivent avoir une certaine liberté et que le résultat final doit être encore une fois votre vision avec des actions concrètes mises en place par les personnes de votre équipe. Vous souhaitez par exemple faire une charte graphique, une infographie, vous donnez la mission à une personne, vous lui avez fait un petit dessin sur un format papier, et bien la personne a par exemple la possibilité d'être extrêmement créative au niveau des couleurs. Ou alors vous lui dites, eh bien tout simplement je veux ce titre-là, je veux cette image-là, je veux telle couleur, telle trame de couleur, mais par contre au niveau de la disposition des choses, tu fais comme tu veux. Eh bien à ce moment-là, la personne aura une marge de manœuvre plus grande et sera d'autant plus motivée parce que ce sera personnalisé par elle-même. Donc voilà les différents conseils que j'avais à vous donner pour arriver à motiver une équipe et les personnes que vous avez autour de vous sur des petites missions peut-être que vous avez à effectuer au sein d'un milieu salarial, au sein d'un milieu scolaire ou dans votre vie privée. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous invite à vous abonner si vous avez appris de nouvelles choses et si vous êtes intéressé par la communication, parce qu'il y a bien évidemment 3 vidéos qui arrivent la semaine prochaine ou la semaine en cours, ça dépend quand vous regardez cette vidéo-ci. Je vous invite également à suivre ma formation prise de parole en public, totalement offerte et totalement gratuite, qui se retrouve dans la description de cette vidéo. On a un animal qui est en train d'agoniser pas loin, je vais terminer cette vidéo là-dessus. Vous cliquez sur le lien de la description de cette vidéo et vous mettez votre mail et je vous enverrai 5 vidéos offertes sur la prise de parole. Confiance en soi, authenticité, rythmer ses prises de parole, structurer son oral et bien évidemment devenir plus convaincant. Si tout ça vous intéresse, le lien se retrouve dans la description de cette vidéo. On se retrouve donc sur la formation. À tout de suite.